Bonjour à tous. Vraiment aujourd'hui, je veux qu'on réfléchisse ensemble sur une phrase de Jésus qui est à la fois simple et incroyablement puissante. Il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce passage n'est pas juste une belle image poétique. C'est un plan de vie, un guide pour une existence remplie de sens, de joie et d'impact. Imaginez une vigne. Le cep, c'est la partie principale, solide, enracinée. Il puise sa vie, sa sève, sa force directement de la terre. Les sarments, ce sont les branches. Ce n'est pas le sarment qui produit la sève, il la reçoit. Sa seule fonction est de rester attaché au cep. Si un sarment se détache, il se dessèche. Il meurt. Il ne peut plus rien faire. Il devient inutile, bon à être jeté au feu. C'est une image forte, n'est-ce pas? Jésus dit « Je suis le cep et vous, vous êtes les sarments ». Il ne nous dit pas de devenir des super-héros spirituels. Il ne nous demande pas de faire des efforts surhumains pour être dignes de lui. Il nous invite à une chose simple mais fondamentale. Demeurer. Demeurer en lui. Rester connecté. Quel est le secret du sarment qui porte beaucoup de fruits? Ce n'est pas sa force ou son talent, c'est sa connexion au cépé, c'est la sève qui coule librement de la vigne vers la branche. Notre mission n'est pas de créer du fruit. Notre mission est de rester branché à la source de vie, et le fruit viendra naturellement. Et c'est là que l'on trouve notre liberté. C'est là que l'on comprend que nos luttes, nos échecs, nos frustrations, viennent souvent du fait qu'on essaie de porter du fruit par nos propres forces. On essaie d'être de meilleurs parents, de meilleurs employés, de meilleurs amis, par notre propre volonté. Et on se retrouve épuisé, découragé et souvent vide. Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ce n'est pas une phrase pour nous rabaisser. C'est une vérité libératrice. C'est un appel à l'humilité et à la dépendance. Il nous dit « Arrêtez de vous battre seul. Venez à moi. Laissez-moi être la source de votre force, de votre sagesse, de votre paix. » Alors, comment on fait pour demeurer en lui? C'est simple, en passant du temps avec lui. Dans la prière, en lisant sa parole, en le cherchant de tout notre cœur. En étant conscient de sa présence dans chaque instant de notre vie. C'est un peu comme arroser une plante. Plus on lui donne d'eau, plus elle devient forte. Plus on se connecte à Jésus, plus il coule en nous. Aujourd'hui, je vous encourage à faire une chose. Ne vous concentrez plus sur la production de fruits. Concentrez-vous sur la connexion. Faites de la prière un dialogue quotidien, pas une liste de courses. Laissez sa parole être la boussole de votre vie. Remettez-lui vos fardeaux et vos ambitions. Laissez la sève de sa vie couler en vous. Et alors, vous verrez. Les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi ne seront plus le résultat de vos efforts, mais le débordement de sa vie en vous. Vous êtes un sarment précieux. Votre rôle n'est pas de porter tout le poids de l'existence. Votre rôle est de rester attaché à celui qui est la source de toute vie. Alors, demeurez en lui et portez beaucoup de fruits pour sa gloire.